Nous retrouvons Dominique Lacmon et Sylvestre Béni pour la suite des débats. Nous faisons un dernier tour de table à la question du Burkina avant d'aller sur le Mali. Sylvestre? Non, je crois que Dominique a un penchant fort pour les généraux. Parce qu'il souhaiterait quand même que ce soit un général Non, pas du tout. qui soit à la tête du Burkina. Non, pas du tout. Je n'ai pas dit comme ça. Oui, puisque quand tu dis qu'un capitaine est vulnérable, moins fragile et tout ça, il y a des généraux et tout. Donc, peut-être que dans mon entendement, hein, tu aurais préféré quand même des généraux. Maintenant, au-delà, et là, je fais observer qu'on a tellement connu de généraux à la tête des pays africains, mais ça n'a véritablement pas marché. La preuve, si le Soudan est dans cette situation aujourd'hui, c'est un collège de généraux qui dirigeait le Soudan. Mais finalement, ils ont mis ce pays-là à feu et à sang. Même le président qui existait avant lui, c'est un général. Au Tchad, c'est même un maréchal ou avec tout ce que nous connaissons, mais il n'a pas su. Donc, si on se met aujourd'hui à citer les généraux qui sont à la tête des pays, mais qui n'ont pas véritablement marché, on peut même finir demain matin. Maintenant, si nous prenons donc le cas quand tu parles des intellectuels, bon, je ne sais pas ce que tu mets dans l'intellectuel, mais si nous prenons donc le cas des civils, par exemple, des gens que nous disons peut-être de manière vulgaire, ceux qui connaissent le papier, il y en a des gens qui ont prouvé, et une fois donc là, à la tête des États, ils ont prouvé qu'ils n'ont pas quand même l'étoffe nécessaire, sinon la compétence nécessaire pour diriger des pays. On peut en citer des noms. On peut en citer des noms. Aujourd'hui, ce n'est pas une question d'intellectuels pour gérer les pays, mais il faut être en fait un homme d'État. Il faut être un homme d'État, c'est-à-dire celui qui a une vision, qui nourrit quand même de grands rêves pour ce pays. Mais malheureusement, ceux qui viennent, qu'ils soient militaires ou civils, encore qu'aujourd'hui on a tendance que les militaires font un peu mieux que les civils. C'est le constat que nous voyons aujourd'hui, puisque les militaires, tout de suite, à peine ils arrivent au pouvoir, sympathisent avec le peuple et le peuple s'identifie à ce qu'ils font. Il y a le cas du Mali qui est là aujourd'hui. C'est même la population qui a fait chasser donc le président et qui a presque confié le pouvoir aux généraux, aux colonels, aux 5 colonels qui sont au Mali aujourd'hui. Ils font, bon, selon ce que nous voyons pour l'instant, nous reviendrons sur le sujet du Mali tout à l'heure. Vous voyez, donc voilà, donc ce que je dis aujourd'hui, le Burkina fait quand même des efforts. C'est vrai, nous sommes dans une transition. Laissez le capitaine finir sa transition. Déjà, il fait quelques prouesses. Et après, c'est à la fin de la transition, s'il refuse donc de passer la main, là, on saura quoi dire. Mais pour l'instant, il est dans sa transition. Et ce que les populations veulent, surtout la sécurité, la paix, la sécurité, il le fait si bien. Donc, je crois que pour l'instant, on peut quand même le laisser, Dominique, si vous voulez bien le laisser. Dominique, oui. Non, en fait, un dernier mot sur le Burkina. Il faut que nous comprenions que la force d'un pays, c'est son armée. Et quand l'armée n'est pas soudée, c'est que le pays va mal. Est-ce que le fait qu'il y ait un civil à la tête du pays aussi, est-ce que ça évite forcément qu'il y ait des scissions au sein de l'armée? Non, attends, j'étais en train de faire un développement et j'y reviens. C'est-à-dire que lorsque l'armée est bien soudée, est plus forte, le pays va, la stabilité du pays est assurée. Pourquoi? Parce que dans l'armée, on évolue selon le mérite. Vous voyez, on va là-bas selon le mérite et le respect est bien, c'est-à-dire c'est un corps où l'hierarchie est bien respectée. Maintenant que vous arrivez, vous faites des choses par la force, attendez-vous qu'il y aura des gens qui ne vont pas vous tolérer. C'est-à-dire que quand j'ai dit que le capitaine est un facteur de vulnérabilité pour le terrorisme, c'est que sa place n'est pas, n'est pas à la présidence. Un corps habillé qui fait faire la politique, soit il démissionne de sa politique, de son métier d'arme, et il se tourne vers la politique, ou bien il attend à la fin de la retraite pour faire sa politique, comme il y a des anciens généraux qui sont devenus des présidents des États. Aujourd'hui, avec ce qui se passe au Burkina, moi je l'ai dit, je le répète, l'époque des capitaines pour diriger un État comme le Burkina est révolue.
et quel que soit, soyons sûrs, quels que soient les efforts que le capitaine Traoré va vouloir faire, mais je ne pense pas qu'il sera accepté dans sa propre armée. Et c'est ça que j'ai dit, il rend plus vulnérable l'armée. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez aller chercher les Wagner, tout ça, là, venir appuyer. Mais s'il y a une personne qui est là, au sein de votre groupe, qui n'accepte pas peut-être ta politique, le fait que tu as passé en force pour être là, mais ça veut dire que c'est la personne, vous pouvez mettre tous les moyens, il y aura ce sabotage qu'on constitue. Ce n'est pas que moi je suis contre le capitaine, mais c'est la façon, les faits ne sont pas très bons pour lui. La situation actuelle, il ne peut pas, ce n'est pas à lui de gérer cette situation. Moi, j'aurais voulu, mais comme il a dit qu'il va arriver à la fin de la tradition, mais c'est quelqu'un qui, une fois à la prise du pouvoir, il avait dit qu'il n'était pas là pour diriger le pays. C'est les assises qui l'ont désigné. Vous avez vu la manigance mais c'est ce que je voulais, mais quelle assise? Mais c'est comme ça, il peut arriver, si les autres là le voient de l'œil. Mais si on lui laisse tranquille, comme ça, c'est comme ça, il va arriver à la fin de la transition, il va dire que c'est le peuple qui l'a demandé de revenir. Non, ça, et lui, il a parlé. Un procès d'intention. Oui, non, j'ai dit, il parle, je vais terminer, je vais chuter par là. Il dit que le peuple, quand il a pris le pouvoir, on a vu un peuple qui l'a applaudi. Mais attends. Et quand Marc Christian Kaboré a pris le pouvoir, on a vu des Burkinabés qui sont sortis à l'applaudir. Mais il a été déposé par Damiba. Les Burkinabés sont sortis l'applaudir aussi. Et on a déposé Damiba. Les gens sont sortis l'applaudir. C'est pour dire, Sylvestre, que ça veut dire que chaque personne a quand même une portion de population qui l'accompagne. Maintenant, si cette façon d'arriver au pouvoir n'est pas légale, c'est-à-dire n'est pas légale pour dire je suis arrivé au pouvoir par des élèves, souvent les gens disent il est déjà élu parce que nous sommes minoritaires ou c'est pourquoi notre candidat n'a pas été porté, il faut faire avec l'autre. Donc s'il n'est pas arrivé de cette façon légale, et si ce n'est pas la force, il rend les autres groupes très vulnérables qui vont faire tout pour le déstabiliser. Okay. Et c'est ce qu'on observe au Burkina. Merci beaucoup. Juste, je place un mot, on passe au prochain sujet. Vous savez, en réalité, le peuple, que ce soit ici au Burkina, au Togo, partout, le peuple n'est jamais bête. C'est-à-dire que quand le peuple nourrit quelques aspirations et que le peuple, un beau matin, retrouve que celui qui incarne le mieux cette aspiration est passé au pouvoir, mais le peuple ne peut qu'applaudir. Au Burkina, le capitaine Kampaoré voulait passer en force, voulait faire encore un énième mandat. Il a été déposé, le peuple a applaudi. Mais il avait un peuple qui le soutenait. Oui, ben justement, lorsque vous voyez, c'est vrai, il y avait un peuple, mais peut-être que c'était plutôt des troubadours qui étaient autour de lui. Non, c'est pas ça. Ceux qui profitent donc de la manne. Maintenant, lorsque nous passons donc de Kampaoré à Christian Kaboré, on a vu qu'il est arrivé par les élections, les urnes. Oui, il est venu donc démocratiquement, c'est normal que le peuple applaudisse. Mais quand on l'a déposé, le peuple l'a applaudi. Pourquoi on l'a déposé? C'est parce que celui qui l'a déposé estimait qu'il n'en fait pas autant pour la paix et la sécurité. Donc, un libérateur ou un sauveteur, celui qui part pour sauver, lorsqu'un sauveteur arrive et qui dit oui, vous voulez la paix et la sécurité, lui ne l'incarne pas, moi je suis militaire, je vais le faire. Tout de suite, ils ont cru en lui. Avant donc d'être désenchanté quelques moments après, il voit que ce qu'il incarnait, il ne le faisait pas. C'est pourquoi celui qui est revenu le remplacer, il promet le même discours aujourd'hui. Lui, il est en train de le faire. Ce n'est pas comme ça. Je ne suis pas d'accord. Chacun moi, même si je me dis... C'est ce que je disais, que dans une société, on ne peut pas faire l'unanimité autour de soi. J'arrive aujourd'hui au Burkina et je dépose le capitaine Traoré. Je lui fais un coup d'État. Moi, un Togolais, je pense qu'il y aura d'autres Burkinabés qui vont sortir m'applaudir. Il faut essayer, tu verras la suite. On ne le souhaite pour personne, on ne vous souhaite pas ça. Nous allons aller au deuxième sujet, direction donc le Mali, où l'armée a reçu des équipements militaires de la Chine. L'armée a réceptionné ce jeudi un important lot d'équipements militaires de la Chine, exclusivement acquis sur le budget militaire. Selon les informations fournies par l'armée malienne, ces équipements permettent de renforcer les capacités
capacité opérationnelle des forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme. Je reviens à vous, Sylvestre. Alors, généralement, ou depuis un moment, c'est la Russie qui livrait des matériels à l'armée malienne. Et il y a entre-temps aussi la Turquie. Mais voilà un important lot qui vient d'être livré par la Chine. Diversification des partenariats ou quoi? Quelle analyse vous en faites? Non, c'est normal, puisque avant, on était dans une logique de partenariat où, à chaque fois, lorsqu'il faut commander donc, des équipements militaires, il faut passer par la France, parce qu'il y a un accord qui nous liait. Hein, il y a donc cet accord-là colonial qui nous liait, et donc c'est la France qui doit, hein, c'est pas la France que tout doit transiter. Aujourd'hui, quand c'est les 5 colonels, ils ont dénoncé cet accord, aujourd'hui, ils ont cette latitude donc de diversifier leur partenariat. Et avant la Chine, ils ont eu donc des avions russes. Après, c'est des drones turcs. Aujourd'hui, c'est des blindés chinois et tout. Hein, le chef de la diplomatie malienne était Abdoulaye était il y a quelques mois donc en Iran, je crois. Ils ont échangé avec l'Iran et tout. Bien, peut-être que bientôt, c'est l'Iran qui va également livrer des drones sophistiqués, puisque c'est également leur spécialité. Donc c'est normal. Peut-être même la Corée du Nord, puisque... Pourquoi pas, même la Corée du Nord. Aujourd'hui, vous savez, en matière donc de défense d'un pays, toutes les stratégies sont bonnes, ne serait-ce que pour retrouver la paix et la sécurité dans ce pays. Aujourd'hui, nous venons donc de parler du Burkina, toute la bande du Sahel. Quel est le phénomène? C'est le terrorisme. Pourquoi? Parce que c'est le socle qui a été sauté, Kadhafi. C'est Kadhafi qui a été sauté, et aujourd'hui, au niveau donc du Sahel, on a quand même ces groupes terroristes, djihadistes, c'est selon financés par ceux qui les financent, on les connaît également. Voyez-vous donc un pays qui veut véritablement donc avoir la paix, je crois qu'il y a même la citation là qui existe, qui veut donc la paix, prépare la guerre. Oui, donc il faut avoir donc un certain nombre d'armements, ne serait-ce que pour faire capituler l'ennemi, même sans convaincre, sans combattre, pardon. Voyez-vous, c'est ça en fait l'art de guerre. Il faut avoir un certain nombre donc d'équipements militaires pour obliger l'autre à ne même pas tenter de faire la guerre. C'est ce que fait aujourd'hui le Mali avec... Une dissuasion. Oui, c'est une dissuasion. Il fut un temps, avant, la monnaie, c'était le facteur donc, de souveraineté. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la monnaie. C'est ceux qui ont quand même la bombe atomique qui dissuadent aujourd'hui. Voyez-vous, si vous arrivez à avoir une bombe atomique, mais l'autre ne cherchera pas à vous faire la guerre. C'est ça la souveraineté aujourd'hui. On a dépassé la monnaie. Voyez-vous, donc celui qui a donc les équipements, l'armement, essaie donc de dissuader l'autre. Donc c'est normal, et vous verrez que le Mali communique assez sur ses armements et tout. Et ils les utilisent aussi avec le journal où on montre comment les éléments se déplacent, comment on utilise donc les avions de chasse et tout ça. Je crois que ça permettrait également de dissuader l'ennemi, ou sinon, si l'ennemi persiste, donc de le combattre avec tous les moyens dont il dispose. Et c'est normal que le Mali soit dans ces dispositions, mais s'ils veulent, ils peuvent continuer, ils veulent même aller chercher des armements, je ne sais pas, au Kurdistan irakien, ou je ne sais même pas s'ils ont les moyens, mais qu'ils aillent donc chercher ces moyens-là. Mais vous verrez que les États-Unis, il y a, je crois qu'en février, ils disaient que le Mali a un système donc, de défense aérienne sophistiqué. Alors, c'est les États-Unis qui en parlent et qui disent que c'est un risque pour l'aviation civile. Écoutez, les Maliens ne sont pas de fous un beau matin, ils vont tirer sur une compagnie civile. Non, mais ils ont dit pour l'instant donc que les frontières elles sont fermées, même l'espace aérien. Si vous voulez traverser, demandez l'autorisation. Mais celui qui persiste, mais bon, les conséquences, il va les subir. Oui, c'est cela. Dominique Lacmont, le Mali diversifie ses partenariats? Oui, le Mali, c'est l'original du Burkina. On a quitté le Burkina et on tombe sur le Mali qui est l'original. Et la copie, c'est le Burkina. Et la Guinée, c'est... c'est le duplicateur. Donc, et où on connaît tout ce qui s'est passé à l'arrivée de Goïta au pouvoir, qui a mis la France et ses alliés hors de l'exploitation malienne. Donc, ça veut dire que... Et vous voyez là où la France et ses alliés quittent, c'est là-bas aussi la Russie et ses alliés viennent s'asseoir.
Et c'est ce qu'on est en train d'observer. Donc la France et l'Occident, tout est parti au Mali, et la Russie et la Chine et les autres que Sylvestre il sait pourquoi il a pris la ligne d'Iran jusqu'à les autres qui peuvent accompagner la politique russe en France, la politique russe au Mali. Mais la question, est-ce que c'est véritablement une solution? Puisque la Russie en a livré, mais il n'y a pas que longtemps, et le chef cabinet de Goïta a été attaqué par les terroristes. Il y a pas Est-ce que le fait qu'on ait acquis de l'armement, le risque zéro n'existe voilà, pas. ça conduit au risque Le zéro? risque zéro n'existe Non, pas. nous devons commencer par résoudre le problème. C'est la même chose. C'est-à-dire que nous ne devons pas être là et nous-mêmes, nous sommes des problèmes et on veut aller chercher des solutions. Toi, tu constitues un problème pour ton pays. Qui constitue un problème? Mais Goïta aussi est un problème. C'est un autre problème pour son pays. Et la solution, c'est quoi déjà, Dominique? C'est la même. C'est Ibeka ou C'est bien... pourquoi j'ai dit, c'est l'original du Burkina. Il pense qu'il peut même avoir tous ces armements. Si au sein de son propre armée, s'il n'y a pas de cœur là-bas qui l'accepte, mais tout est vanité parce que les plans seront toujours sabotés. Vous voyez? Donc moi, je voudrais dire à ces putschistes que c'est vrai, ils seront des chefs d'état-major, des ministres de défense, d'un homme politique. Et en faisant de telles propositions, et moi j'aurais vraiment les applaudi qu'eux-mêmes, et qui tiennent le pouvoir et ils frustrent d'autres militaires dans leur propre rang. Et là, ça crée aussi un autre souci. Et je me dis, vous pensez, quand on a pu chasser la France et ses alliés, la Russie et ses alliés descendent, mais ce n'est pas pour faire du cadeau au Mali. Ces avions, c'est vrai, ces équipements militaires qui descendent au Mali. Mais Assimi Goïta ne peut pas nous dire que c'est un cadeau que la Chine a offert au Mali. C'est quand même... C'est acquis sur budget militaire. Voilà, c'est bien précisé. Ça veut dire que c'est encore une nouvelle exploitation du Mali par un autre bloc. Est-ce qu'acquérir un matériel de guerre, c'est se faire exploiter? Mais ils pouvaient l'avoir ailleurs aussi. Où, par exemple? Non, mais en France, vous voulez dire? Là où ils ont estimé que ça ne serait pas là-bas. Moi, c'est ce que j'ai dit, que nous sommes en train de faire des surplaces, on tourne en rond et nos problèmes persistent. Vous voyez, le Mali ne veut pas vivre seulement de la lutte contre le terrorisme. Et les Maliens ont besoin de manger, les Maliens ont besoin de la paix, ils ont besoin de... Oui, mais la paix, c'est la sécurité. Oui, mais la sécurité, quand vous n'êtes pas accepté par ta propre population, les rebelles sont en train de menacer ou non, ces rebelles sont des Maliens. Pourquoi il ne faut pas aller discuter, voir, mais si c'était un homme politique, avec les stratégies civiles et tout, on pourrait s'asseoir. Mais Ibeka était là. Voilà, justement. Ibeka était là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais bien avant Ibeka, il y a Tété qui est là. C'est vrai qu'il fut officier. N'oubliez pas, la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement un pareil mécanisme militaire. Il faut du souci. Il faut aussi la société civile, les gens. Il y a des mécanismes par lesquels aussi on peut lutter contre le terrorisme. Pas seulement aller s'approvisionner en aviation, en armes, des drones, des blindés et tout ça pour dire qu'on veut lutter contre le truc. Le mécanisme militaire seul ne peut pas arriver au bout du terrorisme. Dominique Lacmon, à vous écouter, on a l'impression que pour vous, la solution pour lutter contre le terrorisme au Mali est ailleurs que d'aller acquérir du matériel militaire. Mais si tous les matériels que Assimi Goïta a eu depuis son coup d'État avec la Russie, si ça pouvait l'épargner contre le terrorisme, mais ça ne devait pas arriver jusqu'à sa porte, à son cabinet. Vous voyez tout ça? Je pense que il faut aussi, nous devons réfléchir, voir pourquoi ce mécanisme-là que nous mettons en place, si ça ne marche pas, changeons de stratégie. Il faut innover les stratégies. Les stratégies ne vont pas être seulement militaires. Mais si c'est vrai, il peut bombarder. Est-ce qu'il va bombarder tous les Maliens qui ont les cœurs meurtris parce qu'il y a eu un coup d'État? Est-ce que ce sont des terroristes aussi? Pour le moment, l'ambition n'est pas de tuer les Maliens, c'est de les protéger. Actuellement au Mali, mais si tu n'es pas contre Assimi Goïta, c'est que tu es vendu au Satan. C'est ce qui se passe actuellement. Mais les gens vont... C'est comme ça aussi, ça existe au sein de son armée. Les gens sont là-bas avec des cœurs meurtris, mais quels que soient les plans stratégiques militaires qu'il va mettre en place, il y aura des saboteurs. Donc ça veut dire que
Et ça ne va pas la mener à lutter efficacement contre le terrorisme. Moi, j'ai pris à tous ces putschistes de faire tout, hein, pour vraiment rentrer dans les casernes, aider les hommes politiques à lutter contre le terrorisme. Moi, c'est là que je les attends. Sinon, actuellement, c'est peine perdue. Il faut qu'ils reconnaissent cela. Le peuple africain, c'est-à-dire pour dire que le Burkinabé malien souffre beaucoup. Souffre parce que il y a trop d'instabilité, ils ne mangent pas à leur faim, ils n'ont pas la liberté. Ça, c'est partout. Ils mangent à leur faim quand on avait un gouvernement civil. Si c'est partout, si quand même, si vous n'avez pas à manger, vous avez la paix pour se chercher, c'est bien que vous êtes là, vous ne pouvez pas circuler librement dans votre pays, ce n'est pas une bonne chose. Et vous voyez les conséquences. Et ça descend vers les autres pays, comme les pays côtiers. Notre pays n'est pas aussi épargné. On en parlera tout à l'heure. Donc c'est pour dire qu'il faut nécessairement qu'on aille vers les solutions efficaces contre le terrorisme et que eux-mêmes qui dirigent les pays ne constituent pas des facteurs de vulnérabilité en même temps. Je vous prends au mot, Dominique Lacmon. Quelles sont les solutions efficaces contre le terrorisme aujourd'hui? Prenons le cas du Mali. Oui. Pour commencer, premièrement, il faut que Assimi Goïta laisse le pouvoir aux hommes politiques. Il n'a pas le mandat du peuple. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est mandaté par le peuple qui va asseoir son programme. Et sur ce programme-là, le peuple malien va le choisir. Est-ce que vous avez des garanties que si un civil vient et qu'il a le mandat du peuple, il aura toute la population derrière lui? Mais évidemment, mais c'est la façon légale, c'est la façon légale par laquelle il faut arriver au pouvoir. Est-ce que cela résout le problème, le fait de venir au pouvoir de façon légale? Parce qu'on en a connu, vous parliez tout à l'heure du cas burkinabé avec Rochma Christian Kaboré, qui a été réélu d'ailleurs, mais qui finalement a été emporté par un coup d'État à cause de la situation sécuritaire. Depuis son coup d'État, mais qu'est-ce qu'on a... Je rappelle que bien avant le coup d'État, il y a des manifestations sociales qui ont voulu qu'il démissionne. Mais non, en fait, ça c'est de la politique. Mais politique dans tous les pays, et même en Europe et tout ça, lorsque vous êtes élu, il y a aussi cette partie de l'opposition qui est aussi prête à vous tacler à tout moment. Là, vous convenez avec moi qu'on n'aura pas forcément 100% de la population derrière soi. Et ils n'ont pas cette obligation, cette force de venir vous déposer. Parce que vous aussi, vous avez une part de population qui vous soutient. Mais ça ne fait pas moins de frustrer quand même. Non, ça ne rend pas frustration, ça ne va pas frustrer quelqu'un. Parce que vous soyez ou pas, si votre candidat n'est pas arrivé au pouvoir, c'est que vous êtes minoritaire. Maintenant, alors que Christian Kaboré a été élu par une partie des Burkinabés. Ok, fermons la parenthèse Burkina. Allons à la deuxième solution. Oui. Maintenant, il faut arriver, un homme civil qui arrive au pouvoir au Mali. Là, il cherche la réconciliation. Okay. Il faut réconcilier tout le peuple malien pour que le peuple soit un. Et puis là-bas, avec toutes les parties qui sont en conflit, qui sont des Maliens qui réclament certains trucs, aller vers ces parties-là, les écouter et chercher à réconcilier tous les Maliens. Y a-t-il une troisième solution? Il y en a maintenant. La troisième solution, maintenant, mettre des mécanismes de sensibilisation quand vous avez pu rassembler tous les Maliens, mais quel que soit ce que vous leur dites en termes de sensibilisation pour lutter maintenant contre le terrorisme, c'est la dernière position maintenant que le mécanisme militaire peut accompagner. Si on doit bafouer la réconciliation du peuple malien, on doit bafouer, c'est-à-dire que c'est un putschiste qui va diriger le Malien, tout ça, ça résume dans la réconciliation du peuple malien, mais quels que soient tous les mécanismes militaires qu'on mettra en place, il n'y aura pas la paix toujours au Mali. Ok, voilà. Merci beaucoup Dominique Lacmon. Sylvestre Béni, Dominique Lacmon propose une solution en 4 étapes. D'abord, un retour des civils au pouvoir, un mécanisme de réconciliation qui soit lancé, de la sensibilisation et enfin l'action militaire. Vos regards sur ces propositions et vous, ce que vous proposez pour stabiliser un pays comme le Mali. Écoutez, moi je suivais Dominique, mais bon... il faisait plus du superficiel que de la réalité. Parce que lorsque Dominique nous dit, par exemple, qu'il faut nécessairement un retour au pouvoir civil, et là, on aura donc une armée unie et tout, je dis non, il y avait un civil qui était au Burkina, et pourtant l'armée était divisée, parce que c'est une partie qui lui a fait le coup d'État. Donc ça veut dire qu'en réalité, le civil aussi n'arrivait pas à créer cette osmose-là, cette unité
soudés autour de lui. C'est pourquoi je lui faisais comprendre au début donc de l'émission qu'en réalité, vous pouvez être le pape. Donc, de même, le pape est critiqué. Ouais, vous pouvez être le Même chef. Dieu, même Dieu, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Même Dieu est critiqué. Vous voyez, la dernière fois, il y avait un avocat qui Zimbabwe qui défendait Judas. Parce qu'il disait que non, on ne peut pas accuser Judas d'avoir trahi Jésus. Vous voyez, donc, vous ne pouvez jamais faire l'unanimité autour de vous. Puisque même au sein même de votre famille, il arrivera un jour où votre femme vous dira « Non, ça, je ne suis pas d'accord avec toi ». Votre enfant vous dira « Non, papa, non, on doit le faire comme ceci ». Vous ne pouvez jamais avoir toujours l'unanimité autour de vous. Ça, c'est le premier élément. C'est pourquoi je dis, le fait qu'il réclame à ce que ce soit un gouvernement civil qui puisse réconcilier l'armée, je dis non. Premier élément. Deuxième élément, Dominique parle de réconciliation nationale. C'est vrai. Mais est-ce qu'au niveau du Burkina, on doit parler de réconciliation nationale? Nous parlons du Mali. Nous parlons du Mali, pardon. Est-ce qu'au niveau du Mali, quel est le facteur qui puisse peut-être peser pour qu'on puisse parler de réconciliation nationale? En fait, il parle de la situation avec les rebelles. Non, écoutez, des gens qui sont rebelles sont J'espère bien rebelles. que des... Bien sûr. Oui. Vous parlez de rebelles, des gens qui sont rebelles. Alors, soit vous déposez les armes, vous revenez donc à la table de discussion et là on vous accueille. Il y a eu entre-temps le pourparler d'Alger. Parce qu'à un moment donné, il y a un groupuscule qui s'est levé un beau jour dit non, nous allons créer un État qu'on appelle Azawad. Mais écoutez, le Mali, c'est un pays qui est indivisible. Des gens qui ont été soutenus par des Occidentaux et qui un bon matin parlent donc de créer leur propre État dans un État, mais c'est des rebelles, il faut les mater. Voyez-vous? Non, quand on est rebelle, ça veut dire que vous assumez. C'est la rébellion, vous assumez. Là, on va vous mater. Alors, troisième élément, il parle de la sensibilisation. Pour amener tout le monde à voir de la même manière. Le patriotisme. Pour voir dans la même direction. Non, écoutez, c'est impossible. Vous ne pouvez pas donc sensibiliser les gens à regarder dans la même direction, c'est impossible. Même moi, c'est dans quel pays vous avez vu ça? Qu'un beau matin, quelqu'un a dit, oui, allons donc, regardons tous dans la même direction. Ça s'est passé dans un pays ouest africain qui n'est pas loin donc du Bénin et du Ghana. Vous savez, ce pays, on l'appelle le Togo. Il y a eu quoi? Rassemblement du peuple togolais. L'appel du 30 août. Maintenant, nous tous, nous allons regarder dans la même direction, parti unique, parti État. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En 90, les gens ont dit niet. Mais ça suffit. Nous ne pouvons pas être moulés on ne peut pas regarder dans la même direction. Alors, nous sommes venus d'horizons divers. Nous avons donc de cultures diverses. Plus rapidement, nous avons donc Sylvestre, de l'intellect qui est divers. Utilisez votre analyse et puis proposez-nous quelque chose, puisque le temps est contre nous. C'est fini. La dernière étape, c'est l'action militaire. L'action militaire. C'est vrai, je suis d'accord que l'action militaire ne peut pas être la panacée. Pour la panacée plutôt. Pour le terrorisme. Mais à un moment donné, quand des gens viennent et qui ne proposent rien, ceux qui viennent tuer, ils proposent quoi? Ils disent qu'ils défendent un Dieu. Ils défendent l'islam. Mais l'islam est pardon. L'islam est tolérance. L'islam est amour. Voyez-vous? Donc, des gens qui, un bon matin, disent non, que nous voulons donc, nous agissons au nom de l'islam, au nom d'Allah. Mais Allah n'a jamais demandé à ce qu'on aille tuer des innocents. Alors, des gens qui viennent, est-ce que ça, c'est des propositions? Est-ce qu'on peut discuter avec des gens qui ont cette idée-là? Non. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Il faut les mater. Il faut les mater, l'action militaire. Merci beaucoup, Sylvestre Béni. Le temps est contre nous. Nous marquons la pause pour le journal, puis on revient pour la suite de cette émission.